Madame, monsieur, bonsoir. On se retrouve encore une fois en compagnie des membres de l'Arya Sabha de Maurice, cette fois-ci pour parler du Shravan Mas. Le Shravani Mas, aussi comme on appelle le cinquième mois du calendrier hindou et il est considéré comme un mois bien sacré. Le Shravan Mas il est célébré entre le mois de juillet et août, pour être plus précis, du 24 juillet au 22 août. Pourquoi ce mois est appelé Shravani Mas? Quels sont les rituels et cérémonies qui y sont associés? Pour en savoir plus, ce soir, on a le plaisir pour accueillir sur ce plateau le président de l'Arya Sabha de Maurice, Harideh Ramdoni. Bonsoir, Merci. namasté. Et également donc parmi nous l'Acharya Brahmadev Mukunlal, namasté. Namaste. Et aussi le président de l'Arya Yuvak Sangh, l'aile jeune de l'Arya Sabha de Maurice, le docteur Bhushan Chaman. Namasté. Namaste. Alors, chers invités, bienvenue encore une fois donc, pour nous débattre l'autre sujet qui est très important pour la communauté hindoue en général, mais surtout pour l'Arya Sabha de Maurice, le Shravani Mas. Mondiali, donc, l'y considéré comme le mois sacré du calendrier hindou, qui de bon augure surtout pour la connexion spirituelle. Acharya Brahmadev Mukunlal, donc déjà, qui fait, nous appelle ça mois-là Shravani, et qui fait l'être considéré comme étant very auspicious. La fête porte le nom de Shravani, qui découle du mois de Shravan, calendrier lunaire. Et Shravan lui-même il vient du mot Shravan. Shravan, c'est l'écoute. Mhm. Or, l'écoute, c'est l'écoute des Écritures saintes, les Védas, des révélations de Dieu à l'homme, qui a été donnée comme les connaissances pour pouvoir vivre la vie en tant qu'être humain, et non pas être humain seulement par la forme. Alors, les connaissances approfondies, quand petit à petit, nous là-dedans, nous comprenons les valeurs qui qualifient nous, pour être dignes d'être appelés êtres humains. Mhm. Nous bien connaissons aussi les valeurs qui sont associées à la vie humaine sur Terre. Et parmi toutes les valeurs qu'il y a, il y a Manu qui finit énoncer, il y a Maharshi Patanjali qui finit énoncer dans Yoga Darshan. Mais l'écoute des Védas lui-même est bien rythmée. Mhm. Les rythmes, si la personne qui peut réciter les Védas, il allait bien synchroniser. À un moment donné, il est déconnecté lui-même avec le monde matériel et il commence à connecter lui-même avec lui-même. Mhm. Il commence à trouver la paix à l'intérieur de lui-même au lieu de chercher la paix à l'extérieur. Et c'est la paix intérieure qu'il vive au sein de lui-même pour donner les vraies sources du bonheur. Mhm. En plus de ça, nous lire les Védas, pas seulement lire, comme on le dit à perroquet, mais nous faire la lecture approfondie. C'est l'étude des Védas. Et comme Maharshi Dayananda Finjali, Ved ka parna parhana, sunna sunana. C'est lire, étudier, faire étudier l'écoute et aussi faire écouter les connaissances des Védas aux autres. Lire pour mieux comprendre justement les Védas et également mettre en pratique. Me tourne-moi vers le docteur Bhushan Chaman, comme on dit, le président de l'Arya Yuvak Sangh. Vous êtes ban jeune de nos jours. Comment vous considérez ça, moi, Shravani là? Vous connaissez les jeunes surtout. Pour nous livrer une opportunité, le mois de Chavani, que dans une branche à l'SMAG, nous donne opportunité aux jeunes dans sa période Chavani là pour participer dans une yedge. Mhm. Et aussi, ensemble avec une yedge, la société organise plusieurs bonnes activités. Parmi nous avons l'occasion de faire un petit discours d'une jeune pour capable continuer et si pas gagné l'occasion apprendre certains versets de Vedas et connaître qui ce meaning qui ça veut dire. Mhm. Et pour nous, nous prenons comme une opportunité aussi, surtout dans Chavani, nous avons fait Yej beaucoup et nous connaissons dans une période de pandémie. Et Maharshi Swami Dayananda, le fondateur de l'Arya Samaj, dans le chapitre 3 de Satyat Prakash, il met beaucoup l'emphase là. Si nous faisons Yej beaucoup, nous faisons dans une grande quantité, nos pays ils pourraient trouver dans la même situation que l'humanité était avant, c'est-à-dire nous ne prenons aucune maladie. Et ils mettent beaucoup l'emphase dans une affaire, ils disent qu'il y a besoin faire par trois types de personnes. Premier, besoin ce leader, ça veut dire ça ruler là, comme longtemps c'est dans des rois. Deuxième, besoin
Swami, Pandit, ça veut dire une personne religieuse. Et troisième, c'est être humain normal comme nous. Ça veut dire D'accord. public, general public. D'accord. Là, nous sommes capables de retrouver nous dans une situation que nous éradiquons maladie depuis dans nos pays. OK. Donc, le président de l'ARIA Sabah de Maurice est également avec nous ce soir, M. Harideh Ramdoni. Donc, au sein de l'ARIA Sabah, pendant le mois de Shravani, donc, qui bonne activité qui est organisée, me connaît quand même là, avec le contexte, la COVID-19, les plus difficiles pour rassembler tout le monde, pour une séance de prière, pour réciter les Védas, mais quand même, comment ça peut faire au sein de l'ARIA Sabah en ce moment-ci? Merci, Sylvain. Shravani, c'est une grande célébration dans la culture védique. Shravani Mahotsav, nous appelle ça. Il a commencé juste après Guru Purnima. Et il y allait après Shravan Mas jusqu'à 4 mois. Ces 4 mois-là, c'est dédié pour la lecture, pour lire le verset du Veda et connaître tout ça, une valeur qui est non et comment nous pouvons mettre en pratique. Alors, Arya Sabha Mauritius, ce qu'il fait, ici, à Maurice, nous célébrons presque 2 mois et demi environ, parce que le contexte dépend du contexte local qui nous est là. Alors, nous organisons un yaj. Quand nous avons un acharya, un purohit, pandita qui viennent et nous faisons yaj et en même temps, nous traînons nous ban jimoun, nous ban jeunes, ban couple pour faire notre agnihotra, notre yaj et le verset du Veda. Et en même temps, dans cette occasion-là, je saisis ce moment propice en famille pour expliquer ce verset-là. Surtout un verset qui est appliqué surtout avec la famille, avec les enfants, avec l'éducation, la spiritualité. Et je déchiffrer ça comme si je t'explique la famille. Troisièmement, Indimoun l'a initié pour lire le Veda, ou bien il y a un bon Arya Samadhi, mais nous avons une initiation. Quand nous portons, nous yédions pas vite. Ça yédions pas vite là, il y a 3 fils qui passent, nous les coupes sur l'épaule. À partir de l'épaule, l'épaule sur le cœur et les traverser, ils viennent comme ça. Ces 3 fils là, il y a 3 meanings. Toute personne qui est née, à partir de sa naissance même, il y a 3 dettes qui finissent vers nos autres épaules. Ces 3 dettes-là qui étaient, nous faisons comme si nous endettés. Nous faisons faire une action, amène-nous la vie telle qui nous capable de combler cette dette-là. Mais ces 3 dettes-là qui étaient, un de ces premiers, nous appelle ça, Dev Rin. Dev Rin veut dire dette envers tout, par exemple, le Créateur, il donne nous toute une facilité. Par exemple, le soleil, la lune, l'air, l'espace, tout ça là, c'est un devta, ça, parce qu'il donne nous la vie. Sans eux, nous ne pouvons pas vivre. Mais qui nous besoin faire? Alors, nous besoin garder ça pur. Garder l'environnement, purifier l'environnement. Comment nous pouvons faire ça? Nous faisons ça à travers Yaj. D'accord. Alors, à travers ça. Deuxième, nous appelons ça Acharya Rin. Acharya Rin veut dire nous avons un précepteur. Un précepteur qui nous donne nous tout ça, gyan, une connaissance là. Comment nous pouvons rembourser ça? La question pose, est-ce qu'il vraiment nous pouvons rembourser? Non. Mais d'une autre façon, nous avons un sage, un rishi. Je veux dire, qui, dans le passé, au commencement de la civilisation, il n'y a aucun moyen de communication et de transmission. À l'époque-là, ça va un rishi-là, je type prend ça un verset du Veda et tout ça une connaissance-là, je type transmettre à génération à génération. Et aujourd'hui, ça lui tombe nous épaules qui nous prend ça une connaissance divine-là, nous transmettre à nos familles, nous jeunes et ça une génération qui peut venir là. Justement, au pécose la jeunesse, avant qu'il nous vienne le troisième élément, troisième partie justement de la côte qui peut causer, qui prend des petites épaules, traverse lesquelles il vient en bas. Donc, la transmission des valeurs, c'est quelque chose de très important à Acharya. Donc, en ce moment, avec la COVID-19, est-ce qu'il n'est pas un peu difficile pour faire ça? Ou bien, même une stratégie qui est développée online, il peut servir, il peut capable justement aider pour transmettre ces valeurs? Le contact physique, beaucoup moins. Mais le contact toujours... Est-ce qu'il n'est pas important, ça, contact phique, dans la transmission? Oui, mais
dans le cadre dans qui nous pouvons vivre actuellement avec une pandémie, avec toutes les restrictions qui nous visent à observer, les normes sanitaires qui nous visent à observer, nous pouvons servir aussi multimédia, la technologie, à bon escient. Mhm. Et remarque bien, quand nous faisons quelque chose dans une place, probablement nous touche, disons, nous faisons dans la case côté moi, nous touche les proches, etc. Mais quand nous faisons le multimédia, nous aussi touche les contacts qui sont à travers le monde. Mhm. Alors, il est élargi là. Ça, c'est un. Deuxième, quand nous avons les connaissances védiques les-mêmes, quand nous faisons transmission, nous lisons, nous récitons les Védas seulement pour pouvoir transmettre oralement à une génération qui peut grandir. Mhm. Alors, cette connexion-là, quand nous pouvons faire l'île au multimédia, on a dit on peut recorder, écouter à ce loisir, et si peut passer live là, YouTube ou l'autre encore, ben, il est déjà recordé de là-bas n'importe qui s'en a capable d'assister, il est à loisir, et il revoit s'il trouve quelque chose C'est d'intéressant une dedans. ressource qui est disponible. Oui. D'accord. Nous disons capitalise là, la situation, comment elle peut évoluer. Mais quel est le rôle des parents dans tout cela? Le rôle des parents, c'est un guide. Mhm. Comme M. Ramdoni fait dire, troisième rin, c'est Pitri rin. Pitri rin, c'est les devoirs des parents. Alors, comment nous rendre hommage à nos ancêtres? Nos ancêtres finissent transmettre nous les valeurs. Si nous ne pas transmettre ça à la génération qui vient après, Mhm. mais nous nous faillir dans nos tâches. Mhm. Alors, il y a une responsabilité primordiale des parents. Les enfants ont un peu plus le temps aujourd'hui, assis avec eux. Je ne vais pas dire apprendre grand-chose, moi. Nous prenons un morceau d'un verset. Nous essayons d'expliquer ça, nous essayons d'expliquer les valeurs. Je vous donne un exemple. Pour les enfants comprennent qui était honnêteté. Moi, c'est vivre dans la pratique. Mhm. Si un jour, vient taper la porte ou bien téléphoner, dis-moi comme ça, ben, libéraux de moi, ils n'ont pas envie de recevoir un téléphone. Moi, des enfants là comme ça, ben, dis, ils ne pas là. Mais ce qui est honnête là, qui peut montrer les enfants là. Dans la pratique, je suis capable de vivre les valeurs et enseigner l'enfant comme un rôle modèle. Mhm. Parce qu'ils ont dit, quelque chose qui est plus facile, c'est imitation. Copier. Et tout, si nous dit à la décadence, puis aller dans la société, parce qu'il nous peut copier, ce qui peut passer. Mais seulement nous prend à partir de l'autre aspect. Ben, si nous prenons l'aspect positif, nous capitalisons là. Mhm. Comme on dit dans le management, nous faisons une sorte d'analyse. Nous avons strengths, opportunities, weaknesses, opportunities and threats. Mhm. Strength, maintenant, dans la situation actuelle, c'est la technologie pour rentrer en contact. Mhm. Et si on a qui doute, on est capable de rechercher ou une connexion avec des gens qui sont beaucoup plus éclairés dedans, pour éclaircir. Les weaknesses, nous avons un petit peu qui passaient autour de nous. Par exemple, dans la COVID, qui finit empirer. La faute revient à ceux qui nous pas suivre les guidelines sanitaires. Mhm. C'est les opportunités. Les opportunités, c'est qui, quand, disons, je fais la case côté moi, je passe le Zoom, je connecté avec les parents ou les amis au niveau international, on a grandi l'audience. Au lieu de ressentir les 4 murs devant la maison. Mhm. Maintenant, les threats. Threats, c'est qui? Si je pas servi la technologie à bon escient. Je viens addictive en lui. Mhm. Ben là, je bascule les temps, on n'est plus pour trouver les temps pour n'importe quoi. Et c'est la cause ça qui, aujourd'hui, malgré les restrictions de Covid que nous trouvons du monde en plus les temps, quand on dit à un monde, il dit, oh, je pas les temps. Mais qui le fait avec ce les temps? Mhm. Il passe sur l'écran tous les jours. Justement, la jeunesse et la technologie, c'est quelque chose qui peut prendre de plus en plus d'ampleur, Monsieur Ramdoni. Donc, est-ce qu'il, avant, moi, tu peux poser cette question-là au docteur Bhushan Chaman, est-ce que les jeunes sont capables justement de faire le partage équitable entre sa quantité de temps qu'ils ont passé l'open source multimédia, de côté académique qui occupe aussi une grande partie de les temps, et à ce terme, nous mettre la connaissance des Védas, nous mettre la prière, tout ça là-dedans. Est-ce qu'ils sont capables justement de manager? Et, pareil comme Acharya dit, devoir des parents Mhm. est très, très important. Et là, actuellement, avec sa COVID-19, là, nous connaissons, nous faisons mort d'après normes sanitaires qui finissent imposées. Et là, c'est ça qu'il fait, nous faisons un appel à toutes les bonnes personnes, que chaque personne organise ce satsang au niveau de la case. Mhm. S'il y a besoin un acharya ou un prêtre, il fait appel, ou sinon, s'il y a toute compétence, il fait à la maison. Mhm. Il est très bien qu'il nous serve multimédia.
mais en même temps, les nous fait on pratique ensemble tous les enfants. Il ne faudrait pas qu'il y ait multimédia. Il y a le domaine, Non, justement. pas dominer. Ouais. Ça pratique qui nous assisés ensemble. Par exemple, mes enfants peuvent assiser, mes petits-enfants peuvent assiser, les mots communiquent aux autres, moi explique aux autres, les valeurs et tout. Mais il y a l'autre l'impact. Qui fait me dire ça, moi et tout, parce qu'ils ont dit qu'on a dans une séance de prière, un peu partout, dans n'importe quelle religion, nous remarquons des affaires qui sont de plus en plus communes. C'est qui, ben, jeunes, les autres portables, peuvent filmer, mais pas dans la concentration qui est bizarre, justement, dans sa yedge, dans sa la prière qu'il peut faire là. Donc, ça, c'est un côté négatif quand même, multimédia. Oui, ça, comme si je n'ai pas pu utiliser à bon escient, il y a personne. Mais nous pouvons mettre l'emphase actuellement. Là, c'est pas partout dans nos districts, tous les districts, nous finissons informer tous nos bandits et ça travaille la paiement très bien. Et moi, je pense que pour nous, envie de transformer une personne. Quand nous adressons d'une grande l'audience, mais nous avons seulement un petit groupe, 7, 8, 10 personnes ou 10 personnes, là, le message passe beaucoup mieux. À nous, réaction d'un jeune, donc le docteur Bouchan Chomen, qui est avec nous par rapport à ce sujet-là, la technologie, la prière. Qui vous pensez, ça? Vous connaissez, ça jeune-là, s'il n'est pas trouvé parti prenant de n'importe quelle chose qu'il fait, l'élève qui lui prend une distraction. On peut dire, il prend portable, il filme, il est capable de filmer, mais c'est moi sur l'esprit par là-bas, il ne peut pas penser à la prière là. Mais ça même jeune-là, si on dit dans sa satsang-là, dans sa prière là, il a une causerie 10 minutes pour faire, n'importe quel langage c'est qu'il doit causer, qu'il ce soit créole, anglais ou français, ou même hindi, c'est pas cause hindi. Et là, il sentit parti prenant. Alors, il fait un homework, il fait une recherche. Donc, vous avez donné cette opportunité. Vous avez donné cette opportunité-là, vous avez donné ce rôle. Les là, sont sentis parti prenant. Et aussi, comment on finit dire, c'est une plateforme social media, multimédia là. Nous, au niveau Addis Ababa Mauritius et ADU Vaccin, nous finissons lancer plusieurs nous finissons lancer une application. Côté na ban livre spirituel là-dedans. Ça veut dire que jeune là, il download cette application là. Il peut gagner ce livre-là cadeau. Il est capable, quand il peut faire Pandit, Acharya peut faire Yaj, il peut suivre ce verset-là en même temps. Et aussi, nous finissons mettre un livre sacré et plusieurs bhajans dans version PDF. C'est-à-dire que jeune-là, il finit gagner de ce portable. Il peut une distraction. S'il peut rentrer dans ce portable, il peut suivre ce que Pandit peut faire, Acharya peut faire. Et en même temps, il a ce meaning tout là-dedans. Vous mettez beaucoup de petites vidéos aussi sur Facebook. La page de l'Aria Saba, vous trouvez l'Aria Vaccin, donc, qui fait beaucoup de vidéos, mettez justement pour conscientiser la jeunesse. Alors, M. Randoni, donc, nous continuons par rapport à mon activité qui est là pendant ce mois de Shavani là. Nous avons commencé, jour groupe pour Nima, nous avons fait un yed, environ 40 à 50 personnes qui étaient dans toutes disciplines. Et là, nous passons le message. Et là, dans tous nos bandes samaj, tous les districts, nous avons des samaj. À Riseba, il y a plus de 250 samaj. Côte et Bronze, nous avons environ 400. Ces personnes-là, je peux organiser un yed dans petits groupes. Et nous avons acharya, purohit, tout ça, et nous avons des missionnaires qui peut aller et transmettre ce message-là. Et deuxièmement, nous pouvons faire appel à ces jeunes et les personnes du samaj. Je te disais, saisir l'occasion de COVID-19 confinement-là, à la maison, nous devons lire beaucoup. Nous prenons ce livre spirituel-là, le Veda, nous avons Upanishad, nous avons Satya Prakash, un livre qui est extrêmement important pour transformer nous-mêmes. Alors, faire dire comme si ça 4 mois de Shravani, si les peut traverser, nous sommes capables d'évaluer qui quand nous y étions et maintenant quand nous arrivons. Alors, nous avons saisi cette occasion-là et nous pouvons faire appel à eux tous. Il y en a beaucoup qui peuvent suivre, il y en a beaucoup qui peuvent venir prendre livre. Dans l'Addis Ababa, nous avons beaucoup de livres. Et nous avons ça pris beaucoup de temps. Et nous profitons pas de rien. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir acheter. Nous avons le Veda en anglais. Nous avons Satya Prakash en anglais, en créole, en hindi, en français. Nous avons Upanishad en hindi, en anglais. Et tout ça peut aider. Et en sus de ça, le WhatsApp et dans le multimédia, il y a beaucoup
ça un verset védique là, du Veda, que du monde qui a gagné tout ça une connaissance là. D'accord. Acharya, peut-être tu as quelque chose à partager justement avec ban Dimoun qui peut bien faire une séance de prière à la maison. Donc, qui tu voudrais dire ça? Un, c'est le mois de Shravan lui-même pour reconnecter avec la spiritualité. Et là, nous devons comprendre le fond. Ce n'est pas seulement les rituels, mais la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui nous faisait vivre dans la vie de tous les jours. Vous faites une cause de connexion spirituelle au début. Oui. Alors, sa connexion spirituelle, là, elle est facile. Si nous ne pas connaissons comment pour faire, nous connecter avec quelqu'un à travers la technologie. Et nous pouvons connecter quelqu'un à Maurice ou bien avec n'importe qui au monde. Moi, je dis affaires. Quand nous assisons, nous pouvons faire la prière pour nous connecter nous-mêmes spirituellement. Nous mettre l'audience à l'aise. Nous commençons, disons, par Gayatri Mantra qui tout le monde connaît. Une personne les lead avec la voix, mais nous pas galoper là, nous allons bien lent, laisse tout le monde porter attention. Nous écouter. Deuxième, nous porter attention à tous les sons, les vibrations qui peuvent émettre et qui retournent aussi vers nous. D'accord. Quand nous faisons ça qui peut arriver, nous pouvons mettre nous-mêmes en silence. Nous parlons dans l'état de ce qui Maharshi Patanjali vient d'écrire yoga. Nous arrêtons une bonne activité mentale, nous mettons les histoires à une seule fréquence. OK. Quand nous mettons à une seule fréquence, nous pouvons tune to the environment. Là, nous venons avec la connexion spirituelle. Et surtout quand nous faisons Yeds, la première partie, c'est seulement la récitation des mantras. Si nous prenons en considération que quand nous récitons les mantras, du monde qui est capable d'y aller, de tout dire d'une seule pace and tone, comment nous dire, et ce qui n'est pas qu'on dit, ils écoutez bien, ils suivent l'intonation, vibration, etc. Nous réalisons, nous créons l'environnement que tout le monde vient de la même fréquence. Sinon, il paraît comme dans la salle, on met 10 radios qui besoin 10 différentes chaînes. D'accord. Ben, c'est la cacophonie. Alors, ça, c'est une première façon pour nous connecter avec la spiritualité. Deuxième, c'est que nous devons comprendre aussi, les Védas, ce n'est pas seulement les mantras pour dire, pour donner ahuti, pour faire swaha. Ce livre, Introduction to the Vedas, Maharshi Dayananda donne l'explication de plusieurs chapitres et il y a aussi l'aspect scientifique, l'aspect géologique, l'aspect de la création, etc., qui les finit amener à partir des Védas. Il nous donne un aperçu dedans. D'accord. Des connaissances des Védas. Maintenant, si nous pas arriver à ça, nous avons le petit livre qui finit écrit par Maharshi Dayananda Saraswati, Vyawar Bhanu. Si nous prenons ça même, nous commençons à expliquer à l'audience, nous permet de connecter avec la spiritualité. Et dedans, ce qui est merveilleux, Maharshi Dayananda lui-même fait mettre 4-5 petites histoires qui permettent de nous connecter avec les valeurs de la vie et aussi connecter avec la spiritualité. D'accord. Alors ça, c'est pas une façon, comment dire, we don't have to reinvent the wheel. Et tu déjà là, nous avons poussé les poils de l'avant. Alors si nous sommes capables d'apporter sa valeur ajoutée de la connexion spirituelle, par exemple, quand on trouve un jeune, ça tient sur portable, peut commencer à filmer. Mais s'il connaît ça, le YouTube. Il connaît le monde entier, peut get filmer, et this is not proper. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, mais vous pouvez get YouTube, vous pouvez share la connexion YouTube après. Alors, il y a 6 ans silence. Maintenant, quand vous guide ou dit comme ça, ben mantra, il allait comme ça, observe tout, et aussi observe ce qu'il peut faire dans les rituels. Apprendre aussi, derrière chaque pas qu'il y a dans les rituels, il y a aussi le côté spirituel. Par exemple, quand nous nettoyons la place que nous précisons pour faire la prière, la question se pose, est-ce qu'il me nettoie mon esprit, me nettoie mon cœur? Quand je parle de fait, remarque bien, le feu toujours il monte là-haut. Est-ce qu'il moi dans mon vie par tout ce qu'il me peut faire, je peux élever moi-même ou bien je peux couler? D'accord, d'accord. Toutes ces petites choses ont une signification si nous comprenons un par un dedans. Mais c'est le progrès merveilleux, fantastique dans ce monde. En tout cas, les temps passent vite, donc nous cause le Shravani Mas aujourd'hui, qui est considéré comme un mois très sacré, justement, pour la connexion spirituelle, comment on fait ressortir. Alors, je me tourne moi vers le docteur Bhushan Chaman, donc peut-être le mot de la fin. Moi, je passe un message à les jeunes, comme Shravani fin montrer nous, qui nous besoin vers Vedas, c'est-à-dire pas nécessairement même nous allons direct avec Vedas, et dans beaucoup de façons qui nous allons vers Vedas, nous allons passer par différents chemins, un livre qui est beaucoup plus facile. Et avec la technologie aujourd'hui, si nous allons Google même, il y a plusieurs façons
qui nous capable accès de Vedas, nous avons un mantra qui dans plusieurs langages, vient expliquer. Ça veut dire jeune là peut accès. Alors, moi, fait un appel à ban jeune, surtout dans sa mois Shravanina. Premier, augmente votre connaissance spirituelle. Deuxième, si je n'ai pas fait yet, je commence à faire yet parce que je ne pas pour dire c'est là, mais je peux aller sur Internet, je peux trouver un bienfait, c'est qu'il y a déjà, qui est au niveau spirituel, qui est pour nous-mêmes, qui est pour l'environnement, qui est pour la santé. Plusieurs bienfaits là. Et troisième, moi, je peux dire de ressaisir eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité pour nous faire un flashback, qui va nous faire ce qu'il nous fait, nous mal faire, nous corriger et nous guette pour le futur, qui va nous faire nous capables de bien faire de nous la vie. Alors, c'est venu le temps libre à bon escient, justement. Acharya, le mot de la fin? C'est un mois pour spiritual empowerment. Alors, rappelle bien dedans, 1 plus 1 va faire 2, 1 plus 1, quand nous mettons l'un à côté de l'autre, il fait 11. Et si nous sommes capables de faire sa synergie parmi les gens à la maison, pour commencer. Ensuite, sur le plan social, le plan national, le plan mondial. Mais nous commençons avec moi-même, on commence avec la famille, moi aller comme ça. On commence à créer l'environnement propice pour ça, spiritual empowerment chez moi et aussi pour répandre dans le monde, comment nous dire, une fleur, ou pas qu'à garder ce parfum en place, il continue à répandre. Alors, c'est ce parfum de spiritual empowerment qui nous pensait, nous devons essayer d'atteindre cet objectif. Et si nous arrivons là, nous pourrons aller vers un monde meilleur, beaucoup plus paisible, nous prenons beaucoup plus de progrès et prospérité. D'accord. Et me tournement vers le président de l'Aria Saba pour terminer, M. Ramdeni, un message peut-être à la grande famille de l'Aria Saba? Nous saisissons l'occasion-là. En vrai dire, actuellement, le monde, sa tendance qui nous peut aller là, nous tellement galoupe derrière le matériel. Et ça pas fait de nous l'occasion de faire ce qui est besoin ou bien atteindre le but de la vie. Alors, le Upanishad dit qu'il y a deux qualités de l'éducation. On nous appelle ça Paravidya. Paravidya, c'est la spiritualité. Et un Apara qui nous pour le développement matériel. Mais les deux besoin d'une balance. Et le Shravan Mas, c'est une occasion. Nous coupons un petit peu, nous pas activité puis continuer. Nous coupons un petit peu et nous augmentons nos connaissances. Côté spiritualité, c'est là nous capables de transformer nous-mêmes. Et un grand sage indien, tant qu'on reste attaché avec le monde matériel, ou pour limite ou jusqu'à ce monde matériel qui terrestre, qui pour finir un jour. Alors là, nous pour augmenter nos connaissances spirituelles. Avec le temps, nous pouvons détacher nous avec ce monde matériel là, nous venons plus près avec le tout suprême. Et il y a un verset du Ved Mantra qui dit Nanya Panta Vidyate Ayanaya, qu'il n'y a pas d'autre chemin qui sa connaissance, vraie connaissance du Veda et spiritualité, pour nous capables de détacher nous avec le monde matériel et aller vers le tout suprême qui ultime but de la vie. D'accord. Ben, merci beaucoup, chers invités. Donc, comment on tout fin faire ressortir aujourd'hui le Shravanimas, donc, nous comprenons qui fait les justement considéré comme étant une mois sacrée, donc la déconnexion du monde matériel pour tout nous plus vers la spiritualité. Je pense que là, le Shravanimas, c'est un moment idéal pour nous commencer à faire parce que dans la vie, nous pas apprendre, nous continuons à apprendre. C'est un moment idéal pour nous commencer justement à tourner plus vers la spiritualité. Si jamais nous pouvons commencer à faire. Ben voilà, merci beaucoup pour cette présence. Merci, c'est un plaisir à chaque fois donc pour discuter justement l'eau saban thème là avec les membres de l'Aria Saba. De mon côté donc, merci de votre attention et on se donne rendez-vous une prochaine fois. Bonne soirée.